afternoon, dear viewers. Welcome to the bilingual edition on Équinoxe Television. This midday bilingual news. La Flesnier, bon après-midi. Bon après-midi, et c'est Lucilien Gouff, madame, monsieur, bon après-midi et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal bilingue sur Équinoxe Télévision. À la une de l'actualité, une cinquantaine de boutiques sont parties en fumée après un incendie ravageur qui est arrivé au marché Bonamoussadi dans l'arrondissement de Douala 5e. Le sinistre est survenu aux premières heures mercredi dernier. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Les commerçants de cet espace marchand déplorent la perte de leur seule source de revenus. Les détails dans ce reportage de Clarisse Fotso, Mathilda Kemazou, Osomba et Claude Quoi. Ceux qui me regardent actuellement, je dis seulement que chacun mette la main sur le corps et essaye de m'aider. Ce sont des vendeurs inconsolables qui ont vu leurs marchandises partir en fumée aux premières heures du 1er octobre 2025 au marché de Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de Douala. Selon les premiers témoignages, l'incendie serait parti d'un poteau électrique. Il y a un gardien qui nous a dit que le feu a commencé sur le poteau électrique. Je suis dépassée, je suis déboussolée. On m'a appelé autour de 3 heures pour m'annoncer que ma boutique est en train de se brûler. Je suis aussi, j'ai vu, je n'ai rien pu récupérer, rien. Il est à 2 heures que ma boutique est en feu. Il dit en feu comment? On n'a rien récupéré. Il dit non, tout est à terre. C'est là où je sors de la maison. Je cherche la moto, je ne trouve pas. J'arrive et trouve que ma boutique est en cendres. Les flammes ont été sans pitié, ravageant près de 50 échoppes, notamment les secteurs spécialisés dans l'alimentation, la mercerie, l'esthétique et la coiffure. Malgré les efforts des soldats du feu, les pertes se chiffrent à plusieurs millions de francs CFA. Certains commerçants disent avoir réapprovisionné leur stand la veille du drame. J'ai chargé la boutique hier, j'ai mis les mèches pleines, était en bopi. Je suis sorti à 4 heures acheter le monga à Youpé. C'était dans les seaux. Madame venait juste de faire même un prêt pour charger ses pagnes. Tout est parti en flamme, tout est parti en feu. Même une seule aiguille, on n'a pas ramassé. Je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir rejoindre les deux bouts. La tête en l'air. Avec tous les achats que j'ai pu faire pour pouvoir mettre les pieds sur terre. Ce n'est pas la première fois que les occupants du marché sont témoins d'un tel désastre. La dernière fois, j'étais allée au Nigeria, je suis rentrée avec la marchandise. J'ai fait une semaine, tout est parti en feu. En 2025, me voici encore dans le feu. Me voici au carrefour. Je suis finie. Je suis dans ce marché plus de 10 ans, 15 ans même environ. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a toujours un incendie. Les tenanciers lancent un appel pressant aux autorités afin que des mesures concrètes soient mises en place pour éviter que ce genre de tragédie ne se reproduise à l'avenir. Dans la suite du journal, célébré chaque 30 septembre, la journée internationale de la traduction a été l'occasion pour le ministre de la Défense, Joseph Bettia Somo, de rappeler l'importance de cette spécialité mal connue. La traduction joue un rôle important dans la coopération internationale et dans la promotion du bilinguisme au sein des forces armées. Le compte rendu de Gizogo et Joël Sengue. Au cœur de la journée mondiale de la traduction 2025, le ministère de la Défense a fait valoir sa part à travers une cérémonie dans son enceinte à Yaoundé. D'emblée, le rôle des traducteurs au profit du ministère de la Défense a été mis en avant. Le ministère de la Défense entretient d'intenses collaborations militaires internationales avec d'autres pays dont les us et coutumes, les langues et les cultures diffèrent des nôtres. La préservation de ces liens forts et profonds avec d'autres armées dépend aussi, et dans une partie très appréciable, du rôle de nos traducteurs. Fort de ce rôle, ce moment a été présenté par le ministère de la Défense comme celui permettant de porter les traducteurs au pinacle. À valoriser le rôle des traducteurs et des interprètes en tant qu'acteurs à part entière de la défense et de la sécurité. À sensibiliser les personnels et les structures du ministère de la Défense à l'importance d'une communication stratégique bilingue, voire multilingue.
Il a alors été souligné comment la cellule de la traduction du ministère de la Défense pourrait être la matrice centrale pour y impulser le bilinguisme. Autant qu'a positionné la cellule de la traduction comme le pôle d'expertise à partir duquel le bilinguisme intégral pourrait devenir une réalité au sein du ministère, conformément aux très hautes prescriptions gouvernementales y afférentes. Du côté des traducteurs, au-delà du bilinguisme, l'on dit établir des liens entre les peuples. Les traducteurs dans les ministères, comme ceux de la Défense, sont également ces personnels, ces spécialistes qui brisent des barrières et qui construisent des ponts entre les peuples. Des atouts certainement utiles à l'armée camerounaise. Dans le cadre de la campagne électorale, le RDPC poursuit sa course à Kribi dans le sud du pays. Lors d'un récent meeting dans la ville, le sénateur Grégoire Mbamba s'est agenouillé devant les militants, leur demandant de rester fidèles au candidat Paul Biya. Compte rendu, Joseph Abena. Nous le disions, dans le cadre de la présidentielle, dans le cadre de la campagne pour la présidentielle, le RDPC poursuit sa course dans la ville de Kribi, dans la région du Sud. Lors d'un récent meeting, le sénateur Grégoire Mbamba s'est agenouillé devant les militants, leur demandant de rester fidèles au candidat Paul Biya. Le compte rendu avec Joseph Abena. Ce meeting, qui ressemble à un spectacle géant, est organisé ici par le sénateur Grégoire Mbamba du RDPC, président de la commission de campagne pour la commune de Kribi 2e. À chaque convocation électorale, il se met à genoux pour faire le mea culpa, une humilité qui ne dure généralement pas longtemps. Quand vous avez demandé de porter vos prières, c'est moi que vous avez demandé. Quand vous priez, je dois porter vos prières. C'est moi qui vais vous sauver. C'est moi, ma condamnation. Je n'ai pas fait la magie. Je vous demande que vous retrouvez parce que je suis. Pendant ce meeting, bien qu'il appelle à plébisciter Paul Biya, son discours se fait sur fond d'invectives, de propos méprisants et même menaçants pour ceux qui ne sont pas de son bord dans le même parti. Nous sommes debout pour sauver notre ville, debout pour sauver nos emplois, debout pour avoir une seule parole. Alors que la campagne ne fait que commencer, ces divergences de points de vue et la menace réelle des partis de l'opposition ici à Kribi, plusieurs responsables du parti saisissent déjà leur hiérarchie, craignant un fort taux d'abstention ou un fort pourcentage de votes défavorables à leur champion, Paul Biya. En santé, ce mois d'octobre est dédié à la sensibilisation de la lutte contre le cancer du sein. La campagne mondiale de sensibilisation, de prévention et de dépistage du cancer du sein a débuté hier mercredi. Au Cameroun, cette maladie prend de l'ampleur. D'après le Comité national de lutte contre le cancer, près de 20 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Les spécialistes le rappellent. Détecter à temps le cancer du sein peut se soigner facilement. À l'occasion d'Octobre Rose, notre reporter Robert Moukoubé est allé à la rencontre de Mélangui Belva, infirmière à Peace and Comfort Medical Hospital Bonabéry, Douala 4. Elle nous renseigne entre autres sur les causes, les symptômes et les manifestations de cette maladie. Regardons. Le cancer du sein, c'est une prolifération incontrôlée des cellules de la glande mammaire qui forme une masse qui donne ensuite une tumeur maligne. Nous pouvons avoir plusieurs facteurs de risque, à savoir les facteurs modifiables et les facteurs non modifiables. Comme facteurs non modifiables, nous pouvons avoir l'âge, nous pouvons avoir des antécédents familiaux et nous pouvons avoir le volume mammaire. Comme facteurs modifiables, nous pouvons avoir la consommation de l'alcool, la consommation du tabac, le surpoids. Il existe plusieurs signes précoces, entre autres la présence d'une boule ou d'une masse dans les seins
lors de la palpation ou bien dans les selles. La modification de l'aspect des seins, c'est-à-dire les seins peuvent soit gonfler, soit être asymétriques, c'est-à-dire un sein plus gros que l'autre. Pour prévenir le cancer du sein, la femme doit pratiquer une activité physique régulière. Elle doit limiter sa consommation de l'alcool, elle doit éviter la consommation du tabac. Si c'est une femme allaitante, elle doit allaiter son bébé jusqu'à au moins 6 mois. En ce mois d'octobre rose, nous pouvons dire aux femmes lorsque vous attendez qu'il y a une campagne contre le cancer du sein, foncez, allez vous faire dépister car c'est gratuit, ça ne coûte vraiment rien. Nous pouvons aussi dire aux hommes, pousser les femmes à aller faire le dépistage du cancer des seins. Durant ce mois, nous avons plusieurs activités qui sont menées, à savoir la marche et la course de solidarité, à savoir des ateliers d'information. Aussi, nous avons des conférences. Un public reportage pour clore cette première partie du journal. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, IUG, l'une des plus grandes institutions privées au Cameroun, a célébré 45 000 diplômes du cycle BTS, HND, licence et master. 25 majors ont été récompensés lors d'une cérémonie festive. Regardons. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée célèbre ses lauréats pour le cycle de BTS HND, licence professionnelle, bachelors et masters. Dans une ambiance électrique, 4500 étudiants, dont 25 majors et vice-majors, ont reçu leur diplôme de fin de formation. Vous avez tous remarqué que cette année, les résultats étaient un peu difficiles un peu partout, mais l'IUG, malgré cela, a réussi à avoir des majors, plusieurs majors, dans plusieurs disciplines, avec un taux de réussite largement au-dessus du taux de réussite national. Ça voudrait dire que nous sommes une institution leader. Nous sommes fiers de nos étudiants, nous sommes fiers de nos enseignants. Ceci est la démonstration de la perpétuation du cadre de l'assurance qualité qui existe à l'IUG, à travers nos conseils scientifiques, nos conseils d'université, les différentes instances que nous organisons. La cérémonie vise à exalter le parcours des diplômés tout en mettant en lumière les compétences acquises, les projets réalisés et les défis relevés par les étudiants tout au long de leur cursus scolaire. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est les 100% que nous avons obtenus dans notre promotion. Cela montre à quel point nous avons eu des enseignants de qualité. Nous avons été là, nous avons écouté, nous avons appliqué et le résultat il est palpable. Nous avons tous réussi notre brevet de technicien supérieur. Vraiment très heureuse. Mes efforts cette année ont été récompensés. Je remercie mes encadreurs parce qu'ils ont grandement participé à ma formation. Ils m'ont donné une formation de qualité. À l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, la formation est vraiment de qualité. Pour le secrétaire général du ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun, représentant personnel du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée fait partie du cercle fermé des établissements privés qui offrent aux étudiants la possibilité d'étudier dans les meilleures conditions possibles et facilite l'insertion dans le monde de l'emploi. L'UIG est un épaisse de majors. Là, c'est clair. Et ce qu'il faut reconnaître dans le major que nous venons de promets, c'est que ces examens, en grande partie, ne sont pas des examens qui sont organisés par l'UIG. Ce sont des examens qui sont organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, personne n'influence qui sont majors. Le ministre gère les examens, le ministre corrige les examens, le ministre publie lui-même de manière autonome les examens. Ce n'est pas des endroits où on peut entrer et dire que tel a fait tel pour que cela soit major. Donc nous félicitons une fois de plus, Monsieur le Président, pour la qualité, l'assurance qualité qui règne au sein de l'UIG. Depuis 32 ans que dure l'aventure, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée s'inscrit en lettres d'or parmi les universités privées au Cameroun qui a fait de l'excellence son maître mot. Nous existons depuis 32 ans. Je pense que nous avons démontré nos preuves. Nous avons un réseau d'anciens étudiants de plus de 35 000 étudiants aujourd'hui, depuis 1993. Nous avons obtenu la formation, n'est-ce pas, des ingénieurs dès cette rentrée académique 2025-2026. Nous avons également obtenu l'homologation des filières, qui est un pas, n'est-ce pas, que l'IUG franchit parmi beaucoup d'autres IPS. Cela est une
marque de très haute confiance des pouvoirs publics. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée est un groupe de 3 établissements d'enseignement supérieur, ESG, ISTA, ISA, et un campus numérique, tous situés à PK8, Douala. Elle est l'une des plus importantes institutions privées d'enseignement supérieur au Cameroun. Voilà, c'est la fin de la première partie du journal, la deuxième en anglais avec Essie Lucy Liengo. Exactly, La Fleur Signé. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us. We begin in Bonamoussadi in the Douala 5 subdivision, where enormous material damage has been recorded following an inferno that occurred on Wednesday morning, that was yesterday, consuming at least 50 shops. The devastating fire has left vendors frustrated as their only source of livelihood has been reduced to ashes, while some struggle to salvage what they could. The extent of material damage is regrettable. More with Cedric Chakutio. Clothes, shoes, kitchen utensils are some of the remaining goods that traders could collect after a fire erupted at the Bonamoussadi market in the Douala 5 subdivision, leaving vendors stranded and in pains. According to reports, the fire started in the early hours on the 1st of October 2025. À 4h30, mon voisin ici m'a appelé, dit que maman, nous sommes finis. At 4:30 a.m., my neighbor called me. That's when I got up and threw a cloth on myself. Je suis sorti, j'ai demandé à mon mari de m'accompagner. Quand il traînait un peu, il est venu, j'avais déjà démarré la voiture. Il est entré, nous sommes venus ici. Je suis monté. Quelqu'un dit que maman, courage, courage. I asked my husband to come with me. When I got here, I saw the damage. I'm very confused. Feu. Je suis venu, on a dit que ouvrez, parce qu'il y a le feu dedans. Si on n'ouvre pas, ça va péter. The flames ravaged nearly 50 shops despite the efforts of the firefighters. Some traders say they had bought some goods the day before this tragedy. Je n'ai rien pu récupérer, rien. I'm disoriented. I haven't been able to save anything. I don't know how I'm going to do. My head is in the clouds with all the purchases I've made to get back on the ground. Je peux faire pour pouvoir mettre les pieds sur terre. Je sais pas. My wife had just taken a loan to pay for these clothes. I can't calculate the losses. It's really enormous. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. This is not the first time such a disaster occurs in the market. This isn't the first time this kind of incident occurs. There have always been fire incidents in the market, but this time my shop was touched, so I'm very devastated. Traders in the market are urgently calling local authorities to implement concrete measures to prevent this type of tragedy from happening again in the future days. And heartbreaking reports continue to emerge from the Anglophone regions of the country where chaos and violence reign. Today, the inhabitants feel abandoned and exposed to alleged separatist attacks. They have decided to take matters into their own hands. In Jakiri, in the northwest region, the inhabitants were seen protesting the death of their brother after he was allegedly killed by separatists on September 29. For me, Armstrong Sanda has more. The anger and popular protest followed the brutal killing of Mr. Emmanuel Salai in his native Mantum village, Jakiri subdivision of the Bui division in the northwest region of Cameroon by an armed separatist fighter. A killing that sent shockwaves across Mantum, Kifon and Tan villages where he was well known and respected. In an unexpected manner, the local villagers came out in protest against the killing and similar atrocities committed in their community. A popular outrage that resulted in jungle justice administered on the killer of Mr. Emmanuel Salai. You know, it's a signal that the Ambazonians should know also that the citizens, the civilians are tired. Civil society leader Tamfomi Fanka Samuel of the Ideal Solution for Community Communication, ISCC, says the incident in Jakiri has a double implication. The coming out of the population is so good, but the government should also understand that they should not allow the population at loggerheads with the Amba fighters, because at the moment given, it becomes the people who learn to do the things themselves and ignore the governance, and the place becomes ungovernable. Frantic on the importance of community-oriented solutions to the crisis, he says the state and non-state actors should seize this opportunity to step in.
we propose that if there is ceasefire and there is grassroots approach and civic education, because it is long that the government, the people have not been feeling impact of what the government is doing, neither the opposite party, which is ungovernable. Mr. Emmanuel Salai, a local business operator, is said to be the junior brother of Cameroon's one-time Minister of Transport. While the reasons for his killing remains a mystery, some observers hold that he was targeted as a response to legal actions engaged against separatist leaders by his nephew, Barrister Salai Emmanuel, in the United States of America. And last Tuesday, CPDM party members gathered in the Douala 5 subdivision to pledge their unwavering support to incumbent President Paul Biya ahead of the presidential election. They say that President Paul Biya is the ideal candidate. We have the details with Mala Glory. In their numbers, the militants of the Cameroon People's Democratic Movement and their party leaders assembled this Tuesday at Laxolube Panda in another campaign meeting to renew their support to President Paul Biya. Present at the event were traditional rulers, other political parties such as UPC and PADEC that have decided to rally behind Paul Biya and to vote for him come October 12th. Also present at the meeting was a representative of the Northwest and Southwest community in Douala 5 who promised to support the CPDM candidate. We stand today with one voice to emphasize that this election must be guided by fairness, inclusiveness, and respect for the rights of every citizen. We believe that true leadership is rooted in service, dialogue, and the protection of the dignity of all communities without discrimination. Some of the militants during the event advanced reason for choosing the 92-year-old man as their candidate. When I look at the problem of Basi, I am very happy because it is a territory that was already off of our nation. But through his effort, we regain back our land, which is very fruitful for us today. So I'm happy with him. He should continue, and where God will say he stop, he stop. A chief is a chief till when he goes down. The party leaders during the presentation of their speeches recalled the militants to ensure a 100% to their candidate. This by being vigilant and playing their roles accordingly. À Douala 5e, il faut gagner, il faut donner au président au moins 40% des voix. The event ended with a take-home message to all gather on the D-Day and to take home another 7-year term. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. While the ruling party campaigns activities are ongoing hitch-free across the national territory, it is not the case for some opposition presidential candidates who have faced restrictions or denial for their campaign meetings to be held in certain areas of the country. This is a case of NUDP presidential candidate Bello Buba Maigari, who faced restrictions in Biya's hometown in Ebolowa in the south region of the country. More with Babila Jonathan. Law enforcement officers barring the way to Bello Buba Maigari and his allies Akere Muna and Ateki Setakasten. They are not allowed to hold a campaign meeting in Ebolowa in the south region of Cameroon. Access to the initial meeting venue in Ebolowa is forbidden. Militants, supporters, sympathizers of the National Union for Democracy and Progress, NUDP, Bello Buba and his allies are compelled to hold the meeting here in Monelam village along the Bolowa-Akomde Kribi road. Nous sommes décidés à mener ce combat pour la démocratie. Bello Buba says he and his allies are determined to fight for democracy and freedom in Cameroon. He presents his allies. First, Akere Muna. Le bâtonnier maître Akere Muna. Saluons-le. And then Ateki Setakasten. Caxton Seta Ateki.
calls on the people to vote for change, to vote for better living conditions. Less than 2 weeks to this crucial moment in Cameroon's history, the restrictions on opposition parties to hold their rallies in some parts of the country has drawn strong condemnation from civil society actors, just like political leaders in the country. To some civil society members, the action goes against democratic values. Innocent Azé compiled their reactions in this report. Civil society members consider the restriction of candidates Bello Buba Maigari into Eboloa, considered the head of state's hometown, to campaign as a slap to democratic principles. If Cameroon is a democratic country, it therefore means you as a citizen, you have that right to express yourself or give your own contribution that can better up the Cameroon that want it to be and aid the Rado that we or desire it to be. So, and I think that other presidential candidates had visited this chief town in Bolova South region. Why is it that that of Bello Buba Maigari was refused? It therefore means there must be some prison somewhere. Even political actors are indifferent. They term the act unjust and violence instigating. In advanced democracy, it's not fair, it's not justice. Because in good governance, during elections, everybody has the right as a candidate to campaign anywhere you want to campaign, because it is enshrined in the Constitution of the Republic, and it is a state. The government is supposed to also provide security. If the CPDM is to win, they should win fair and transparent election. I think that Cameroonians are watchful and seeing that those areas, the hometown of the president, they set such a precedent and is followed, is going to cause chaos before elections. It is bad. It is bad. So it is something that we should condemn. The call for justice, with all the presidential candidates allowed to campaign wherever they wish across Cameroon, just like the CPDM does. Because now you don't have any ownership of a place. There should be justice, and every political leader should be able to enter any community, any region, any division, any subdivision to campaign. We need political participation. If the president and the administration is silent on that, it might set a bad precedent, because if Paul Biatu decides to go to North and the Northerners say, okay, our candidate that was going to your own place you blocked, we are going to block him, and same in other regions, what will be the reaction? You will see that there will be chaos. As everyone wishes to witness a highly contested presidential election void of irregularities, the civil society and political actors demand the Minister of Territorial Administration to take a fair decision, ordering his subordinates to allow the opposition presidential candidates campaign everywhere freely to woo maximum electorates. Innocent Azé reporting there in health, approximately 4,170 new cases and 2,000 deaths from breast cancer were reported in the year 2020, highlighting it as one of the most common cancers affecting women with rising prevalence. Breast cancer occurs when cancerous cells in the breast multiply and form tumors. Various factors contribute to the risk of developing breast cancer, including genetic, hormonal, lifestyle, and environmental influences. Each year, from the 1st to the 31st of October, Cameroon joins the world to observe Breast Cancer Awareness Month. And also, at Peace and Comfort Medical Hospital, many individuals have taken the chance to know their cancer status. Now let's take a listen to Dr. Miten Elvis, a general practitioner. He comes back to the causes, the risk factors, and preventive measures. So breast cancer will simply mean the abnormal multiplication of cells at the level of the breast cells. Usually this is as a result of a mutation, which we call a distortion, in two genes, which we call the breast cancer gene type 1 and breast cancer gene type 2. We can have one or two signs and symptoms that could make us think or suspect that it could actually be breast cancer.
We could have a palpation of a lump or a nodule in our breasts. It could be a palpation of a mass at the level of our axillaries. The nipple, you can have a discharge at the level of the nipple, which is other than breast milk. For ladies who see their menses before the age of 12, that is a contributing factor. We have ladies who get into late menopause above 55 years, it's a risk factor. Ladies who have never put to bed before. But if I come here, I'll get to know. We are running we started a program on the 22nd of September, which shall run through to the 10th of October. All get at screening women for cervical cancer and breast cancer. Get screened for breast cancer, for cervical cancer, especially if you are above 40. You go to the hospital, you get a doctor examine you. You just listened there to Dr. Mitten Elvis, a general practitioner here in the city of Douala. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the 12 p.m. bilingual news on Équinoxe television. Do stay well in the company of interesting programs. La Flesni, have a nice day. Have a nice day, c'est Lucille Ngou. Madame, monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe télévision. Les programmes se poursuivent et dans une trentaine de minutes, ce sera le PD News avec Smart Dicam.